Tu ne mens jamais, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh. Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, en ce jeudi matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce de nous réveiller, toi et moi. Le Seigneur nous a fait la grâce de nous tenir dans sa présence. Ce matin, je ne sais pas comment tu t'es réveillé. Je ne sais pas dans quel état est ton cœur. Mais ce que je sais et ce dont je suis conscient ce matin, c'est que toi qui pries avec moi, tu es vivant. Et nous sommes vivants ce matin. Nous sommes là ce matin dans la présence de notre Papa. Alors j'aimerais t'inviter à commencer à dire merci, Papa. Parce que je vois, parce que je peux entendre. Parce que je peux prier ce matin. Et c'est toi qui me donnes la force. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? S'il te plaît, dis merci au Seigneur. Peut-être que ta nuit a été difficile. Mais malgré cela, tu t'es réveillé. Peut-être que tu as vécu des combats au cours de la nuit. Mais le Saint-Esprit t'a assisté. Le Seigneur t'a assisté. Il a permis que tu sois là ce matin. Pour que tu puisses en témoigner. C'est pourquoi dis merci. Dis merci avec moi ce matin. Dis merci avec moi ce matin, bien-aimé. Oh Seigneur, merci infiniment. Parce que Seigneur, tu es bon. Parce que tu es merveilleux. Je te remercie déjà pour ta parole de ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole pour cette semaine. Je te remercie infiniment pour tous mes frères et sœurs du renouveau et pour toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Seigneur, merci pour la force que tu nous donnes. Pour ces quelques minutes de prière, il n'y a que toi seul, Seigneur, qui soit capable de nous donner cette force. Parce que humainement, Seigneur, nous ne pouvons pas. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus ce matin? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, c'est pour toi que je suis là ce matin. Je suis là pour t'adorer ce matin. Je suis là pour te célébrer ce matin. Parce que tu es le vivant. Parce que tu es le puissant. Parce que tu es le Dieu capable. Seigneur, que ton nom soit élevé. Toi qui depuis le début de cette semaine nous rassure de ta présence dans notre vie. Toi qui viens me rassurer que tu es là, Seigneur, que tu es proche de moi, alors je ne crains aucun mal. Parce que tu es mon berger et je ne manque de rien. Et tu dresses, Seigneur Dieu, devant mes adversaires une table et tu induis ma tête. Oh Père, que ton nom soit célébré ce matin. Est-ce que quelqu'un peut continuer à élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux continuer à élever le nom de Jésus?
Sadada brendios kunda baus kanda braus. Shema kanda braus kinterios soto mama. Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit ce matin? Je veux juste que tu lèves la main comme moi. Parce que le Seigneur n'en a pas encore fini avec toi. Parce qu'il a sur ta vie une prophétie qui doit se réaliser. Malgré les vents et les tempêtes, malgré les situations troubles, malgré cette obscurité épaisse, malgré cette vallée de l'ombre de la mort, mais sache que le Seigneur n'en a pas encore fini avec toi, tant que sa prophétie ne s'est réalisée. Commence à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît. Yonda branderios, rima mama renderios soto, shandara baba baba kendirios soto mana, rima mama shikati anda brausata, kotianda banda kiti bodo bros, shanda bianda, marida da branderios soto, makasha dia, rababa baba, rima tadada, rima shadidada. Raiko Dobrosko, Makai Shikata, Remasaki, Robo Dobrondo Kotayandibara, Raya Gatimato Broskondo, Mikata Brandiriosko, Rikata, Maigo Dobroskindirio Soto Shada. Saint-Esprit, je te remercie ce matin pour ta main qui est en train de se poser sur la vie de quelqu'un. Seigneur, en ce matin. Merci pour ta puissance qui est en train de sillonner une maison. Toi, la main de Dieu, Saint-Esprit, merci de la poser sur quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce matin. Et ce matin, nous nous abandonnons totalement à toi. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta force. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais juste que tu te connectes au Saint-Esprit. Je voudrais juste que tu te connectes au Saint-Esprit, bien-aimé. Et que tu laisses l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de ton cœur et de ta vie. Et que tu te laisses toucher par cette onction de ce matin. Et Dieu te dit, il y a une prophétie sur ta vie. Cette prophétie se réalisera. Cette prophétie n'échouera pas, mais elle s'accomplira. Ce matin, bien-aimé, nous demeurons dans cette mouvance. Le roi David est en train de nous donner un enseignement. Lui qui avait été le berger des troupeaux de son père. Il a dit, si je traverse la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais, tout au fond de moi, que mon Dieu est avec moi, que mon Dieu marche avec moi. Et depuis
le mardi matin, le Seigneur nous donne de comprendre cette vérité. De ce que toi et moi, nous devons prendre conscience de sa présence et de son agir dans notre vie. Quelles que soient les zones de turbulence par lesquelles nous passons, quels que soient les tunnels dans lesquels nous passons, quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort où nous passons, mais le Saint-Esprit nous a donné de comprendre que Dieu est avec nous et que toi et moi, nous devons prendre conscience de cette vérité. Et ce matin, le Seigneur nous donne d'aller dans le livre de Samuel, au chapitre, le premier livre de Daniel, le chapitre 17, le verset 23. Comme il parlait avec eux, puis il courut au front et vint saluer ses frères. Comme il parlait avec eux, voici que montaient des lignes philistines. Le champion appelé Goliath, le Philistin de Gath. En voyant cet homme, tous les hommes d'Israël eurent très peur et s'enfuirent. David dit, le Seigneur qui m'a arraché aux griffes des lions et de l'ours, celui qui m'arrachera de la main de ce Philistin. Saül dit à David, va et que le Seigneur soit avec toi. Alors, bien-aimé, ce matin, je sais déjà que tu connais ce texte-là du combat de David et Goliath. La Bible dit au verset 23 et 24 que je viens de lire, les Philistins étaient en guerre contre Israël. Et ce jour-là, ils ont envoyé le meilleur de leurs soldats. Ils ont envoyé le plus puissant de leurs soldats, du nom de Goliath. Il était grand et fort, superbement entraîné. Il avait été formé dans l'art de tuer. Et il était vraiment aiguisé. Il était audacieux. Et il était puissant. Ce Philistin de Gath. Il faisait trembler toute l'armée d'Israël. À entendre sa voix, les soldats d'Israël pouvaient s'enfuir et laisser même leurs armes sur place. Il terrifiait Israël. Il terrifiait le peuple d'Israël. Il terrifiait l'armée d'Israël. Et il n'y avait personne pour le combattre. Personne n'osait le combattre. Le peuple était apeuré. Les soldats étaient apeurés. Le combat n'avait pas encore commencé, mais ils étaient déjà vaincus par l'apparence et par les paroles de ce soldat. Mais ce jour-là, le petit David, qui avait déjà reçu l'onction de la part du prophète Samuel,
et que Dieu avait déjà préparé pour diriger Israël. Berger de son état. Celui qui a dit dans le psaume, si je traverse la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que mon Dieu est avec moi. David a décidé d'affronter ce Philistin de Gath, ce champion de l'art du combat. Et Saül, qui était roi en ce moment-là, lui a dit, mais tu n'es qu'un enfant. Lui, il est soldat depuis sa jeunesse. Qu'est-ce que tu peux faire? Et David répond au roi Saül, alléluia. Il dit, le Seigneur m'a arraché de la main des lions et des ours. Quand des lions se dressaient devant moi, je les frappais, je les tenais au cou et je les frappais à mort. Quand l'ours venait attaquer les brebis de David, il pouvait attraper l'ours et le frapper à mort. Il dit de la même manière que Dieu m'a sauvé de ce lion et de ces ours-là, c'est de cette manière qu'il m'arrachera de la main de ce Philistin et il tombera, il tombera, il tombera. Ce matin, je dis à quelqu'un, David, il était intrépide. Et je dis à quelqu'un, c'est cette attitude que tu dois avoir quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand tu es dans cette vallée d'angoisse, parce que les soldats étaient angoissés. Quand tu es dans cette vallée de peur, parce que ces soldats étaient apeurés, ils fuyaient. Quand tu es dans ce moment trouble de souffrance, le Saint-Esprit nous dit ce matin, il faut que toi et moi nous soyons intrépides comme David. Devant tout ce qui nous fait peur, devant cette obscurité épaisse qui nous fait peur, le Saint-Esprit nous dit ce matin que nous devons être intrépides comme David. Cela veut dire qu'on doit être rempli de courage, que rien ne doit nous faire peur. Comme le Seigneur nous l'a enseigné hier, le peuple qui se trouvait en face de la mer Rouge, il fallait lever le bâton et fendre la mer, et pour que le peuple passe. Alors, David devait affronter Goliath, l'obstacle qui était dressé devant Israël. Il était rempli de courage. Il a dit à Saül, parce que quelqu'un qui n'a pas le courage ne peut pas dire au roi Saül, je vais aller affronter Goliath. Pourtant David, il était encore jeune. Jamais il n'avait été entraîné. Il n'avait jamais fait d'école de combat. Il n'avait jamais fait l'école de combat. Il ne savait pas manier même une arme, mais il tuait les lions à main nue. Il terrassait les ours à main nue. Oh Madebro Sata. Et ce matin, le Seigneur est en train de me faire comprendre que quand tu es investi de l'onction du Saint-Esprit, David avait reçu l'onction de la part de Samuel. Il était investi par la puissance de Dieu. C'est pourquoi il a pu affronter Goliath. Et ce matin, je dis à quelqu'un, dans cette vallée de l'ombre, il te faut demander l'assistance du Saint-Esprit. Il nous faut demander l'onction du Saint-Esprit. Parce que c'est lui, c'est l'onction du Saint-Esprit qui viendra nous fortifier. C'est l'onction du Saint-Esprit qui viendra nous rendre forts pour que nous puissions résister à toute forme d'adversité qui se dressera devant nous dans cette vallée de l'ombre de la mort. Il n'y a que l'onction du Saint-Esprit qu'il nous faut avoir.
C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, demande au Seigneur de t'investir. Demande au Seigneur de te remplir. Et enlève de ton cœur la peur. Parce que David n'avait pas peur. Si tu veux affronter ce Goliath qui se dresse devant toi, dans cette vallée, enlève la peur de ton cœur. Et que tu dois savoir que Yahvé, ton Dieu, est avec toi. Parce que David a dit à Goliath, tu viens avec moi avec un javelot. Tu viens avec moi avec ton armure. Tu viens avec moi avec toute cette âme, avec l'épée. Mais je viens contre toi au nom de Jésus. Je viens contre toi avec le nom de Jésus. Et Goliath a été terrassé par la puissance de Dieu. Et pourtant, David n'avait pas d'armure, physiquement parlant. Il n'avait pas de casque, physiquement parlant. Il n'avait pas de bouclier, physiquement parlant. Mais il avait l'onction du Saint-Esprit. Il était revêtu d'une arme spirituelle capable de détruire toutes les forteresses de l'ennemi. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, devant l'obstacle que représente Goliath dans ta vie, tu dois savoir une parole. Parce que Dieu a dit, tu as le pouvoir, cette autorité que Moïse a manifestée hier, il a fendu la main. Le Seigneur te le rappelle ce matin, que tu dois manifester cette autorité. Devant la grandeur de Goliath, David n'a pas regardé à la grandeur de Goliath. David n'a pas regardé à la puissance de Goliath. David n'a pas pensé que Goliath a fait des écoles de combat. Il n'a pas regardé l'épée, la longueur de l'épée de Goliath. Il n'a pas regardé le tranchant de l'épée de Goliath. Il n'a pas regardé le casque de Goliath. Mais il a regardé à son Dieu. Il a regardé à son Dieu. Il a comparé, je n'ose même pas dire qu'il a comparé Goliath à son Dieu. Parce qu'il est le Dieu incomparable. Mais il a plutôt regardé à son Dieu. Le Dieu grand et puissant, capable de faire tomber toute forteresse, capable de briser toute autorité, au-dessus de toute autorité. Le Dieu au-dessus de toute principauté. Le Dieu au-dessus de toute domination. David a vu ce grand Dieu qui était au-dessus de Goliath. Alors il a commencé à rire. Parce que devant la grandeur de son Dieu, la Bible dit que l'esprit qui est en nous est plus puissant et plus fort que l'esprit qui est dans ce monde. Alors David étant conscient de cette vérité, il pouvait rire de Goliath. Il pouvait considérer Goliath comme un bébé, parce que Goliath était un bébé. Physiquement bâti, mais il était bébé. C'est pourquoi David, avec une fronde et un seul caillou, a fait tomber Goliath. Et ce matin, je dis à quelqu'un, il faut que tu sois courageux. Et qu'aucune preuve, aucun obstacle dressé devant toi comme une montagne ne t'effraie. Et qu'aucun démon de ta famille ne t'effraie. Et qu'aucun esprit humain satanique ne t'effraie. Quand il se dresse devant toi, regarde la grandeur de ton Dieu. Présente à ce démon-là la grandeur de ton Dieu. Regarde la puissance de ton Dieu. Ne regarde même pas la situation. Parce que David n'a pas regardé Goliath, mais il regardait la puissance de Dieu. Il magnifiait la puissance de Dieu. Et il savait que Dieu était capable. Le Dieu qui l'a libéré des griffes, des lions et des ours, était capable de le libérer de Goliath. Il était sûr de Dieu. Il croyait en Dieu. Il était rassuré. Il était fermement établi et enraciné sur le roc. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, enracine-toi sur le roc. Enracine-toi en la personne de Jésus.
même quand viendra les vents les plus violents, quand viendra les tsunamis les plus violentes, tu resteras stable. David, tout petit il était, mais la grâce de Dieu qui reposait en lui a fait de lui un héros. Un héros. Et toi et moi, qui appartenons au peuple de Dieu, toi et moi qui appartenons au sacerdoce royal, le peuple de prophètes et de prêtres, l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est dans ce monde. Alors dans cette vallée de l'ombre de la mort, dans cette vallée de troubles et d'incertitudes, il faut continuer à croire en ce Dieu fort et puissant. C'est pourquoi ce matin, prie avec moi. Demande au Seigneur de t'investir comme il a investi David. Demande au Seigneur de te rendre intrépide, courageux comme David. Demande au Seigneur de te donner la foi comme bouclier, afin d'éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Demande au Seigneur de te remplir abondamment de l'onction. Seigneur, remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin, Seigneur. Remplis mon frère. Remplis ma soeur. Remplis un membre du renouveau charismatique. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, j'ai été heureux de passer ce petit moment avec toi. Alors que Dieu te bénisse. Je t'invite à partager cette prière de ce matin. Si ça t'a fait du bien, il faut partager cela au maximum. Ça pourra aider une personne, ça pourra sauver une personne. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.